Salut les devins, c'est Saikyu, on se retrouve pour des news Bleach. Si tout se passe bien aujourd'hui, il y aura une deuxième vidéo sur Dragon Ball Super. En tout cas, je l'espère. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça sera dans les toutes prochaines heures sur le film Super Héros, sachant que demain il y aura des news sur le manga DBS. Bref, parlons-nous de Bleach d'ores et déjà. Nous avons eu toute une salve de vidéos qui ont été postées sur la chaîne YouTube officielle de Viz. L'intégralité de ces dernières sont en description. Ce sont pour la plupart des interviews des membres, à la fois du casting, du staff, etc. qui travaillent sur le nouvel animé Bleach, la guerre sanglante de Milan, qui a déjà révélé un trailer. Je vous avais fait un petit condensé d'informations par rapport à ce trailer dans une vidéo de type Shorts. Elle dure moins d'une minute mais elle est assez chargée. Et aujourd'hui, je voulais vous faire un résumé condensé, traduction de ce qu'il y a pu se dire et se passer au travers des dernières vidéos en date car elles sont sous-titrées. Bien qu'elles soient exprimées à l'oral en japonais, elles sont sous-titrées mais pas en français, uniquement en anglais. La première vidéo concerne Tite Kubo, l'auteur de Bleach, l'auteur du manga donc originel et qui s'implique de nouveau dans le nouvel animé Bleach, le one-shot faisant office d'ouverture d'arc Enfer, du côté de la version manga bien sûr. Alors pour se centrer vraiment, tourner notre regard du côté de l'animé de la guerre sanglante de Milan, l'auteur nous dit que cette fois il n'y aura pas de restriction dans la construction et la réinterprétation de l'arc guerre sanglante de Milan via le format animé, notamment en matière de combat et aussi en ce qui concerne la censure. Il y a des combats déjà connus de l'arc en version manga à étoffer et également des combats qui ont été passés sous silence à l'époque par le manga qui en animé trouveront un développement et une adaptation. Également des branches scénaristiques supplémentaires seront proposées par l'animé en comparaison du manga de l'époque. La trame principale restera bien sûr la même, mais au fil de l'animé, elle va se trouver alors toute une succession d'ajouts. Et dans ce sens-là, on peut déjà penser par exemple à ce Quincy totalement inconnu, aperçu dans le dernier visuel clé de l'animé qui a été relevé par Lamstark sur sa page Twitter, qui pourrait par exemple avoir un lien avec Rukia. L'auteur de Bleach pense que la retranscription faite par l'animé sera fidèle, l'animation et les choix en matière de couleurs seront différents de la précédente série, la palette de couleurs sera plus moderne et rafraîchissante. Alors on parle beaucoup de visuels d'animation de combat, mais le scénario aura aussi ses nouveautés. Beaucoup de personnages apparaissaient à l'époque, déjà dans le manga, dont plusieurs qui étaient inédits au moment de la publication du manga. Il va falloir alors venir étoffer ces derniers, plus en développer de nouveaux, comme je viens de vous le montrer avec le visuel clé et ce Quincy mystérieux. Et dans l'esprit, la construction globale scénaristique que s'en était faite Tite Kubo l'auteur, cela avait donné lieu à plusieurs batailles et développements scénaristiques non aperçus dans le manga, qui le seront cette fois-ci en animé. L'auteur affirme d'ailleurs s'impliquer dans l'implémentation de ces scènes à l'intérieur du format d'animation. La bataille entre l'Empereur Quincy et Yamamoto Genryusai est ce qui a le plus d'attrait à ses yeux, et on a pu voir que cela a été très mis en avant dans le dernier trailer d'ailleurs. Il nous promet que cette bataille sera incroyable tout en insistant sur les batailles coupées du manga, dont notamment celle impliquant Bambietta. Concernant son implication, on en discutait il y a quelques secondes en arrière. Il dira, l'auteur avec modestie, que l'on peut estimer qu'il est impliqué à tous les niveaux de conception et de production de ce nouvel animé, auprès des équipes qui en sont en charge du côté des studios Pierrot. Pour rappel, c'est exactement le même studio qui produisait cet animé à l'époque, c'est aussi ce studio qui est à la production d'animés tels que Black Clover, Naruto, Naruto Shippuden ou encore Boruto et bien d'autres. Pour entrer d'un petit peu plus de détails techniques, il nous dit que le réalisateur, Monsieur Taguchi, et le scénariste des studios Pierrot, Monsieur Hiramatsu, ont une belle et grande conception de la série Bleach et le travail de concert avec ces deux derniers s'est déroulé de manière très fluide. Cela met un terme aux propos de Tite Kubo. Et justement, ce réalisateur, M. Taguchi, que vous voyez à droite, et le producteur, M. Tominaga de la série, se sont exprimés dans une vidéo similaire dont voici les points majeurs à retenir concernant le nouvel animé Bleach. L'arc de la guerre sanglante millénaire en animé, comme le manga si ce n'est plus, mettra l'emphase sur la famille et notamment la mère de Ichigo, à savoir Masaki Kurosaki. D'ailleurs, le producteur et le réalisateur confirment qu'ils sont déjà en train de travailler dessus. Alors attention, je fais une petite pause pour vous préciser que c'est entre autres le producteur qui travaille sur cela et non les équipes d'animation. Ça ne veut pas dire que tous les épisodes, jusqu'à la maman de Ichigo qui aura une certaine importance pour ne rien dévoiler, n'ont pas été encore produits, animés et ne sont pas prêts. Pour ne pas alourdir cette vidéo-là, retenez que c'est surtout du travail de production. Le producteur est celui qui prend tout un ensemble de décisions générales par rapport à l'animé, c'est également lui qui gère l'enveloppe financière des studios Pierrot à injecter dans l'animé et qui ensuite va devoir choisir où l'injecter à tel ou tel moment d'une série. C'est pour cela que parfois certains épisodes sont claqués, d'autres très beaux. C'est lui qui va mettre la pression également sur les timings pour respecter les calendriers et il est donc en train de réaliser ce travail-là pour les épisodes qui développeront le scénario autour de la maman de Ichigo. Le staff, notamment en matière d'animation, ils sont d'ailleurs beaucoup plus proches du début de l'arc que de son milieu ou de sa fin.
Alors on peut voir cette parole du producteur de manière positive, mais j'attirerai votre attention sur le fait que voir un producteur avoir autant de détachement de ses équipes et avancer si vite au niveau de son travail de production d'un animé est rarement un bon signe dans l'industrie de l'animation en général. Poursuivons l'interview. Il insiste, le producteur, sur la qualité de la production, donc là je sais que les termes peuvent porter à confusion. Le producteur ne parle pas cette fois-ci de la qualité de son travail en tant que producteur, mais il parle de production au sens cette fois-ci staff d'animation. Je sais que ça peut embrouiller les esprits, mais là il parle réellement de production opérationnelle. En tout cas, il nous dit qu'à certains moments de l'œuvre, dont notamment une scène de pluie intense accompagnant le personnage de Uryu Ishida dont l'histoire de fond sera révélée dans cet arc, on pourrait alors s'attendre durant ce passage très précis à quelque chose d'assez prenant, visuellement et même sur le plan sonore. D'ailleurs, le producteur, Monsieur Tominaga, nous fera 3 promesses. Premièrement, nous obtiendrons un gros lot d'actions de qualité avec une animation de l'action qui serait géniale pour le citer. Qui serait d'ailleurs, il nous dit, à minima du niveau de la précédente série Bleach, voire même la dépassera dans les combats. Il appuiera d'ailleurs sur le fait que le réalisateur qui est à ses côtés fait tout et serait en bonne voie pour obtenir une animation au niveau des combats qui serait de l'ordre du sensationnel. Alors dans ses promesses, le producteur nous parle d'une chose qui fâche, il nous promet de la CGI, de la 3D, et ça, clairement, ça peut faire peur. Notamment si des personnages géants, on pensera au Sternritter pour ne pas trop rentrer dans les spoilers, sont en 3D, je pense que là on va avoir du mal à s'y faire. Mais ça peut être cool si c'est sur les décors, comme le fait par exemple un Demon Slayer. Pas grand monde ne s'en est plaint sur le moment, comme on peut le voir sur les dernières saisons de JoJo. Si la 3D vient épauler la 2D, pourquoi pas ? Mais si elle vient la remplacer, ça peut faire grincer des dents. Troisième promesse qu'il nous fait, les compositions musicales de Shiro Sagisu qui composait déjà sur Bleach, la série originale, et que vous avez réentendu de nouveau à l'œuvre sur le dernier trailer de Bleach, et il faut dire que c'était clairement efficace. En fin de cette interview, dans des termes un peu adoucis, et dont les angles ont été bien arrondis, il est dit que les équipes se donnent à fond. Les équipes, cette fois-ci de manière générale, et que les calendriers et plannings de production sont très tendus en ce moment pour pouvoir délivrer l'animé à temps, tout en maximisant sa qualité dans les délais impartis. Mais ils estiment pouvoir venir à bout de ce grand défi et que cette tension extrême des plannings, et donc des ressources humaines, il y a quand même des personnes qui travaillent derrière ça, on a tendance à déshumaniser tout ça, mais il faut penser à toutes ces personnes qui œuvrent jour et nuit sans dormir pour pouvoir nous fournir un animé, et bien il nous dit que tout cela serait fait pour de bonnes raisons, car tout le monde veut faire au mieux. Alors parenthèse personnelle, mais je pense que vous l'avez déjà compris, j'espère de tout cœur que les équipes ne sont pas trop exploitées derrière tous ces beaux sourires du producteur. On sait que bon, parfois, entre celui qui pose de l'argent sur la table et celui qui doit travailler, il y a une grosse différence. Pour le moment, personne ne s'est exprimé à ce sujet, et si c'est le cas, je pense que le staff déliera sa langue d'ici quelques années. Mais bon, pour le moment, on ne peut qu'espérer pour le mieux. Cela est alors le plus gros morceau de ce qui a pu nous être révélé par rapport à ce nouvel animé Bleach. Une vidéo concerne le comédien de doublage de Uryu Ishida. Rien de spécial ne nous intéressera dans le contexte précis du jour tourné vers le nouvel animé Bleach, même s'il est toujours bon de revoir ces personnes et de réentendre leur voix. Du côté de l'interprète d'Ichigo Kurosaki, c'est à peu près du même acabit, à peine plus généreux. Il nous promettra que l'art, et il insistera sur le mot de art, est de très haute volée sur ce nouvel animé, tout en nous parlant de l'évolution des technologies d'animation au Japon entre la fin du précédent animé et le retour de Bleach aujourd'hui. Alors, si vous voulez mon avis, certes la technologie 2D a quelque peu évolué durant la décennie précédente, mais moi je me souviens surtout que la dernière fois où on nous a plutôt bassiné avec le terme, je cite, de technologie concernant de l'animation japonaise, en matière donc visuelle, c'était très récemment sur le film Dragon Ball Super Super Hero, qui emploie, vous le savez tous, énormément de 3D, de CGI. En fin de vidéo, il nous gratifiera d'ailleurs d'un légendaire Bankai à pleine puissance sonore que vous retrouverez comme toutes les autres vidéos en description, et toujours dans cette dernière, vous trouverez aussi listée une vidéo croisée entre les deux comédiens de doublage, japonais et américains de Ichigo. Ce n'est pas vraiment une interview, donc pas de nouveauté ici, mais c'est en réalité une sorte de séance de doublage du côté américain et japonais, issu des mêmes passages donc du précédent animé Bleach que nous connaissons tous, comme une sorte de petit jeu entre les deux comédiens. C'était vraiment très cool, l'émotion est forte, notamment lorsqu'il s'agit d'entendre la voix japonaise de nouveau en action, mais l'on pourra tout de même déplorer le manque de coordination et de transition entre ces deux vidéos, en particulier lorsque certaines réactions sont absentes du côté américain, ou lorsque celles du côté japonais semblent un petit peu surjouées ou non adaptées à la situation. En tout cas, tout cela nous a permis, du côté marketing et promotionnel bien sûr, il ne faut pas l'oublier, on jugera sur pièce lorsque l'animé sera sorti, mais ça nous a permis, je suppose, d'y voir un petit peu plus sur ces promesses que le retour de l'animé Bleach veut poser et pose sur la table. J'espère que cette vidéo aura su vous plaire, vous divertir et vous informer à la fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et à activer la cloche des notifications, c'est super important sur YouTube. Merci vraiment pour tout cela, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.